Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode hebdomadaire du podcast de la puissance mentale. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous retrouver. Comme chaque semaine, on se retrouve sur un nouvel épisode. Ça fait maintenant plus d'un an que je partage du contenu chaque semaine avec vous. Vous êtes évidemment de plus en plus nombreux à m'écouter et vraiment, je suis extrêmement reconnaissant par rapport à ça. Je suis reconnaissant aussi par rapport à tous vos partages, vos retours, vos feedbacks que vous me faites sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, que ce soit sur le groupe privé Ma Puissance Mentale passe à l'action. Bref, par tous les moyens, même par mail. Il y en a qui répondent aux mails aussi que vous recevez via la newsletter chaque semaine. Et moi, ça me permet de créer du lien avec vous, de savoir aussi de quoi vous avez besoin, comment je peux encore plus vous aider à mon niveau, surtout dans des périodes comme on vit actuellement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, comme ça, peut paraître un petit peu contre-intuitif. C'est l'effet pervers des affirmations positives. Et concrètement, je suis très sérieux quand je dis ça, c'est que si jamais vous n'y prêtez pas attention, ça peut être même destructeur. Ça peut avoir un effet réellement négatif sur vous, sur votre entourage, et ça peut aller finalement à l'effet inverse de celui que vous pouvez espérer justement en donnant des affirmations qui sont positives. Les affirmations positives, c'est de toujours être positif, d'avoir un état d'esprit positif, d'être valorisant par rapport aux autres, d'avoir dans cet état d'esprit où tout le temps tout va bien. Sauf que dernièrement, j'ai lu sur un commentaire d'une personne qui m'a mis avec beaucoup d'authenticité. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Je partage un post. Je ne sais plus exactement ce que je partageais sur ce post-là. Et puis la dame me met, Geoffrey, j'essaye d'être toujours positive, mais je n'y arrive pas. 3 petits points avec un emoji qui pleure, enfin qui est triste. Et là, je me dis, waouh, waouh, parce qu'il y a un vrai problème en réalité. Alors peut-être que j'ai aussi ma part de responsabilité. Je pense que aujourd'hui le développement personnel a aussi sa part de responsabilité parce que très simplement, maintenant depuis de nombreuses années on assiste à une vraie émergence du développement personnel et ça c'est génial, hein. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est génial parce que pendant des années, les gens se sont sentis opprimés, se sont sentis pas libres de penser par eux-mêmes, ne savaient même pas quelles émotions ils étaient en train de vivre, n'avaient aucune prise de recul par rapport à eux-mêmes. Et le développement personnel permet justement ça, de mieux se connaître, de savoir qui l'on est, vers où on a envie d'aller. Sauf que l'effet pervers, parce que finalement, il y a toujours un côté pile et un côté face de tout ce qui peut arriver dans notre vie. Là, l'effet pervers, justement, des affirmations positives, quand les gens disent tout le temps des choses, oui, ça va, je suis de bonne humeur, ça va aller, ça va être une belle journée, ça va être génial, je vais être au meilleur de moi-même. Sauf que là, dans ce fantasme-là, de toujours être comme ça, c'est se voiler la face. Parce que concrètement, aujourd'hui, dire que vous êtes toujours dans le positif, c'est juste impossible. C'est impossible. Ça voudrait dire qu'on est toujours dans un niveau de pensée qui ne fluctue pas, qui est toujours dans cet état d'esprit positif. Et ça, concrètement, je connais des gens qui sont extrêmement optimistes, des gens qui sont ultra positifs. Moi, j'ai tendance aussi à être ultra positif. Sauf que le problème, c'est que on voit ça sur les réseaux, on voit ça sur le côté visible de l'iceberg, sauf qu'en arrière-scène, il y a des fois où ces personnes-là, et moi le premier, hein, j'ai une baisse de morale, je me pose des questions, j'ai des doutes, je ressens de la colère, je suis négatif vis-à-vis d'une situation. Et ça, si on n'y prête pas attention, le problème, c'est que on va rester dans un fantasme en se disant on doit être toujours positif. Non, non, non. On ne peut pas toujours être positif. Par contre, le problème, le réel problème, c'est de rester toujours dans le négatif. Donc l'idée, c'est que d'être souvent positif, vous voyez une nuance entre plus souvent possible et toujours, c'est pas la même chose, d'être le plus souvent possible dans le positif, ça, c'est une belle quête, ça, c'est un bel idéal. Mais maintenant, si vous avez tendance parfois à être dans le négatif, bah, c'est pas grave, il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça. Par contre, le problème, c'est d'y rester, c'est de rester dans ce négatif-là. Parce que c'est vrai que les gens qui sont dans un état d'esprit négatif auront tendance à développer des émotions qui sont désagréables, qui sont pas bonnes pour eux, qui sont pas bonnes non plus pour leur entourage. Et du coup, ça va leur créer des humeurs qui sont négatives. Et du coup, ça va leur créer une personnalité qui est négative. Donc effectivement, il est préférable d'être plus dans du positif que dans du négatif, d'être dans des affirmations positives que dans des affirmations négatives. Sauf que
l'effet pervers des affirmations positives, et j'en ai relevé quelques-uns, ils sont dévastateurs. Parce que la première chose, quand on dit de toujours être positif, ça met une pression. Ça met une pression extérieure. Et la personne là, qui me dit, j'essaye d'être toujours positive, mais je n'y arrive pas, trois petits points avec un emoji qui est triste. Pourquoi elle a cette souffrance aujourd'hui? C'est parce que entre ce qu'elle est et ce qu'elle aimerait être, il y a tellement un écart que ça la fait souffrir. Et c'est ça en fait la souffrance, lorsque l'écart entre ce que vous êtes et ce que vous aimeriez être est trop important, que ça vous fait souffrir. Et là, concrètement, le problème, c'est que la personne, entre ce qu'elle est et ce qu'elle aimerait être, le j'aimerais être, il est inatteignable de toujours être positif. Et c'est ça le problème. Donc du coup, ça lui met une pression. Et finalement, elle est tellement focalisée sur un fantasme que elle n'y arrivera jamais. Et le problème de ça, c'est que après cette personne-là va se remettre énormément en question, va se dire, mais finalement, est-ce que je suis une bonne personne? Ah là là, j'ai pensé du négatif sur mes enfants, j'ai pensé négativement sur mon voisin, sur mon collègue. Oh, et puis, quand on voit des livres de développement personnel où le Graal, c'est de toujours être positif, arrêtons avec ces bêtises-là. On est en train de créer des personnes qui seront continuellement dans la souffrance, tout simplement parce qu'ils n'arriveront jamais à atteindre un objectif qui est inatteignable, en fait. Par contre, si la personne se dit, tiens, je vais être le plus souvent positif, je vais dire le plus souvent des affirmations positives, je vais être le plus souvent valorisant, là, c'est différent. C'est complètement différent que dire toujours, qui est contraignant, qui est une super injonction, qui va te permettre finalement de te mettre plus de pression que de bien-être. Parce que l'idée dans tout ça, quand on dit d'avoir des affirmations positives, d'être positif vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de soi-même, c'est pour ressentir du bien-être, d'être heureux et pas de la pression. Et quand je vois que beaucoup de personnes qui suivent des formations de développement personnel, se forment de plus en plus, sont de moins en moins heureux, moi, il y a un vrai questionnement là. Je me dis, comment ça se fait? Par rapport à ce premier point-là, on retient quoi? On retient que d'être toujours positif, c'est finalement impossible. Et donc de se dire, tiens, et si j'y étais le plus souvent possible, c'est la nuance qui va vous permettre de vivre avec un peu plus de légèreté. Ensuite, le deuxième effet pervers des affirmations positives, dernièrement, je rencontre une personne, un dirigeant que j'accompagne, et je lui pose la question, tiens, comment ça va depuis le dernier coaching qu'on a eu ensemble? Et il me dit, oui, oui, ça va bien. Mais je sens finalement qu'il y a une différence entre ce qu'il dit et au fond, ce qu'il ressent. Et là, ma deuxième question, c'est comment est-ce que tu vas vraiment? Avec un sourire, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie quand je lui pose cette question, beaucoup de présence aussi. Et là, il baisse ses épaules et il me dit, ah, bah, peut-être pas aussi bien que ça, quoi. Et là, on dit, OK, bon, on va se dire les vraies choses, on va parler, d'accord. Et là, on a enclenché le coaching. Et c'est ça, en fait, le problème de l'excès d'affirmations positives, c'est-à-dire qu'on essaye de leurrer son cerveau en lui faisant croire que tout va bien, alors qu'en réalité, il y a une vérité sous-jacente intérieure qui nous dit non, ça va pas. Non, en ce moment, je suis fatigué. Non, en ce moment, j'ai envie de tout larguer. Oui, en ce moment, j'ai envie de changer de job. Oui, en ce moment. Sauf que si on ne va pas écouter cette partie à l'intérieur de soi et qu'on reste uniquement connecté à son mental, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre une déconnexion de puissance mentale. Et c'est quoi? C'est tout simplement quand il y a une dissonance entre ce que vous ressentez intérieurement et ce que vous dit votre mental. D'accord? Une dissonance entre votre puissance intérieure et la puissance de votre mental. Et là, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus d'alignement. Donc, quand il y a un écart entre cette puissance intérieure et votre mental, il y a un espace, il y a du vide, ce n'est pas relié. Et à ce moment-là, la personne se pose des questions, elle a des doutes, elle se sent pas légitime et ça laisse place finalement à beaucoup de choses qui ne sont pas agréables. Et à l'origine, c'est quoi? C'est tout simplement parce que la personne s'est dit oui, oui, ça va bien, ça va bien. Un petit peu comme ce comique qui disait je vais bien, tout va bien, je vais bien. C'est ça. Sauf que le dire et le ressentir, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, peut-être que vous connaissez des gens autour de vous, quand vous leur posez la question comment ça va, ils disent oui, oui, ça va, ça va. Mais au fond d'eux, ils savent que ça va pas. Et vous, quand vous les écoutez, que ces personnes, en plus que vous les aimez parce que c'est des proches, parce que c'est des gens que vous considérez, vous le sentez que ça va pas. Donc ça, c'est aussi l'effet pervers des affirmations positives, c'est qu'on n'est pas connecté pleinement à ses ressentis. Et le problème, c'est de ne pas être connecté pleinement
à cette puissance intérieure, donc d'être en déconnexion de puissance mentale, le risque, c'est d'arriver à un moment donné, sans s'en apercevoir, à un burn-out, à un épuisement physique, à un épuisement mental, à un craquage, à une séparation. On s'est dit, mais j'ai pas compris. Bah oui, mais ça fait des années que tu es en mode mental. Ça fait des années que tu es dirigé par ce mental. Tu n'écoutes pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et encore une fois, je le reprécise, il n'y a pas à culpabiliser. Parce que moi aussi, je me suis retrouvé dans cette situation et plein d'autres aussi. Et si aujourd'hui, vous écoutez l'épisode de ce podcast-là, c'est que vous êtes intéressé par tout ça, c'est que vous êtes en mesure aussi de prendre de la hauteur par rapport à vous-même. Donc, posez-vous la question, aujourd'hui, est-ce que j'ai tendance à être que dans des affirmations positives en me disant oui, oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller, alors qu'intérieurement, ça ne va pas. Des fois, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire d'avoir que des affirmations oh non, c'est terrible ce qui nous arrive, alors qu'en fait, intérieurement, ça va très bien. D'accord. Donc, c'est aussi cette dissonance dans un sens, dans un autre. Ce qui est important, c'est de retrouver un alignement. Vous avez vu ce bruitage là qui est juste fou. C'est de retrouver un alignement entre votre puissance intérieure et votre mental et de ne pas être juste sur les histoires de votre mental. Le mental, c'est quoi? C'est l'ego. C'est l'ego, c'est la perception qu'il a de vous-même, c'est la perception qu'il a des autres, c'est la perception qu'il a du monde qui l'entoure, c'est la perception de toute cette globalité. Et au final, si ce n'est pas connecté à votre puissance intérieure, vous risquez d'avoir une vie qui ne vous correspond pas pleinement. En tout cas, d'apparence, elle pourrait vous paraître bien, sauf que intérieurement, c'est le bordel. Et ça, j'en parle longuement dans le livre Puissance mentale qui sort, soit dit en passant, le 11 janvier 2024. D'ailleurs, les précommandes sont possibles sur différents sites. Vous mettez Puissance mentale aux éditions Erol et vous trouverez le livre en précommande. Mais voilà, j'en parle longuement dedans parce que c'est fondamental. Si on veut devenir inarrêtable, si on veut passer des caps, si on veut aller au-delà de ce que l'on pense être possible, il est fondamental de connecter votre puissance mentale, donc de connecter votre puissance avec votre mental. Sinon, ça va être impossible. Donc, deuxième effet pervers, c'est quoi? C'est tout simplement une dissonance entre votre puissance intérieure et votre mental. Et c'est le risque lorsqu'on ne fait que prononcer que des affirmations positives. Le troisième point que j'ai vraiment envie d'évoquer avec vous, il y en aura 4 aujourd'hui. Le troisième point, c'est d'être dépendant aux affirmations positive. En réalité, le problème, c'est que moi, je le vois, des personnes qui veulent évoluer, qui veulent grandir, ils se nourrissent au feedback que positif. Et on le voit sur les réseaux. Ils se gargarisent lorsque les gens leur disent que ce qu'ils disent, c'est bien, qu'ils peuvent être fiers d'eux, etc. Mais dès qu'il y a un feedback qui est sur un axe d'amélioration, ils le prennent mal, ils le prennent comme une attaque, ils le prennent comme une agression. Et du coup, ça les fait souffrir. Sauf que la réalité, c'est que plus vous allez être en mesure de prendre de la hauteur et d'être capable autant d'accepter les valorisations, les affirmations positives que les affirmations qui d'apparence peuvent être négatives, et plus ça vous permettra de grandir. Parce que concrètement, c'est un équilibre. Dernièrement, j'ai une personne qui me met sur les réseaux, il voit un court extrait lorsque j'étais sur la scène du Grand Rex. Et c'est un extrait qui dure à peu près 1 minute ou moins d'1 minute. Et la personne dit... Je ne le connaissais pas, ce gars-là, mais pour qui il se prend? Il prend les gens de haut. Moi, de prime abord, quand je vois ça, je dis, mais il ne me connaît pas, lui, pourquoi il dit ça? En plus, vous qui m'écoutez maintenant, peut-être depuis quelques temps sur le podcast, s'il y a bien quelque chose, c'est que j'aime de ne pas me sentir supérieur à qui que ce soit. J'ai le sentiment profond que je suis supérieur à personne, en fait, et qu'on a tous quelque chose à apporter aux autres. Et j'aime, moi, ces valeurs de partage, de bienveillance, d'empathie. Et cette personne me dit, mais pour qui il se prend? Il se sent supérieur aux autres. Je me dis, mais attends, mais pourquoi il dit ça? Et après, je me mets dans la tête de quelqu'un qui ne m'a jamais vu, qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mes valeurs, qui ne connaît pas mon sens de la famille, etc. Et je regarde le Reels. Et je dis, c'est vrai que sorti de son contexte, je pourrais paraître pour quelqu'un qui prend les gens de haut. Parce que c'est à un moment donné sur ce Reels, Instagram, où je suis sur la scène où je parle cash, en fait. Et en fait, sur la conférence qui dure 30 minutes devant 1200 personnes, il y a des moments où je parle avec beaucoup au niveau émotionnel. Parfois, je suis un peu plus, boum, rentre dedans. Sauf que là, c'était le moment où je rentre dedans. Et il m'a jugé que sur ça. Mais c'est pas grave. Et c'est ça aussi. Si je me dope que aux valorisations, aux affirmations positives, le risque, c'est que je souffre lorsque quelqu'un me dit quelque chose qui, d'apparence, comme ça, peut être négatif. Donc,
L'idée, c'est quand même de faire preuve de justesse, de hauteur par rapport à tout ce qu'on peut nous dire et de ne pas être juste addict aux affirmations positives. Donc la question que je vous pose aussi, est-ce que vous, lorsqu'on vous dit des choses qui d'apparence peuvent être positives ou d'apparence négatives, est-ce que vous avez la même réaction? Est-ce que vous avez tendance à être uniquement dopé aux affirmations positives ou alors est-ce que les affirmations négatives, vous êtes en mesure aussi de prendre de la hauteur et de prendre ce qui vous intéresse pour vous aider à grandir. Donc le risque, c'est d'être vraiment dépendant aux affirmations positives et de souffrir lorsque on entend des affirmations qui sont d'apparence négative. Et enfin, le dernier point que j'ai envie d'évoquer avec vous, vous savez, aujourd'hui, là, vous êtes sur un podcast où toutes les clés de puissance mentale, c'est du coaching en préparation mentale. La préparation mentale, je vois beaucoup de personnes qui en font et c'est génial parce que ça permet au plus grand nombre de bénéficier de techniques, d'outils qui auparavant étaient juste réservés à une certaine élite, le sport de haut niveau, les métiers de l'urgence, etc. Ce que pouvaient aussi utiliser les grands leaders et aujourd'hui c'est disponible maintenant pour le plus grand nombre, notamment avec la méthode puissance mentale. Mais ce que je me rends compte dans certaines personnes qui proposent de la préparation mentale, c'est qu'ils préparent mentalement au fait que ça va bien se passer. Le problème, c'est que là, on prépare les personnes mentalement à un événement en étant fondé que sur des affirmations positives. Je vais être le meilleur, je vais être au top, je vais avoir confiance en moi. Ok, ça c'est bien. Sauf qu'encore une fois, c'est qu'une partie de la pièce. On n'est pas en train de préparer mentalement des personnes à une réalité de terrain. Préparer votre cerveau comme ça à un événement, c'est le meilleur moyen de le foirer. Tout simplement parce que, oui, il y a des chances que ça se passe bien. Mais comment on fait pour préparer mentalement une personne pour aussi qu'elle puisse être en mesure de s'adapter lorsque ça va mal se passer? Concrètement, quand je prépare quelqu'un, que ce soit un dirigeant, un olympien, un chef d'entreprise, un homme politique, un artiste, peu importe, l'idée, c'est quand on le prépare à un événement, c'est de lui dire, OK, avec des affirmations positives, tu vas être au meilleur de toi-même, tu vas être confiant, tu es fier de toi, etc. OK, mais s'il se passe quelque chose d'inattendu, comment tu fais pour t'y adapter? Et là, on va voir du désagréable, on va voir du négatif. Parce que l'idée, c'est que ça se passe bien en s'adaptant et pas que oui, ça va bien se passer en mode bisounours. Non, c'est comment on fait pour s'adapter quand le problème va arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu lorsque j'en parle de cette histoire, mais moi, quand j'étais policier de terrain, lorsque j'allais interpeller avec mes collègues des personnes à 6 heures du matin qui avaient commis des infractions graves, si je m'étais préparé uniquement au fait que tout va bien se passer, ça va être cool, on va être en mesure d'interpeller la personne, là, 9,9 fois sur 10, j'allais me planter. Parce que concrètement, ça ne se passe jamais comme tu l'as prévu. Donc l'idée, c'est, OK, à ce moment-là, oui, je vais être en parfaite forme physique, mentale, je vais avoir du focus, je vais être concentré sur ma mission. Sauf que je prépare aussi mentalement que s'il y a des problèmes, je suis en mesure de m'adapter. Alors concrètement, comment faire? C'est simple, on peut déjà lister les problèmes qui existent, qui sont potentiellement anticipables. Je ne sais pas si ça se dit anticipable, mais en tout cas qu'on peut anticiper. Et après, de se dire aussi que peu importe ce qui arrive, on sera en mesure de s'adapter. Mais là, les personnes qui sont uniquement sur de la préparation mentale, sur de la visualisation, fondée que sur des affirmations positives, c'est le meilleur moyen de se faire cartonner parce que le cerveau, lui, s'il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, il va pas comprendre, il va être en insécurité et du coup, les émotions, les comportements, les pensées vont être complètement désorganisés, ne seront plus cohérents. Et le problème, c'est que vous ne serez pas en mesure de vous adapter à la situation. Donc finalement, pour ce quatrième point, ce qui est important, quand on se prépare mentalement à un événement, de ne pas être boosté uniquement aux affirmations positives, mais aussi de se préparer aux choses qui peuvent arriver et qui peuvent être aussi négatives lors de ce moment. Donc voilà en fait l'effet pervers des affirmations positives. Donc la première chose, je le répète, c'est de se sentir un petit peu comme dans une sorte d'obligation, comme cette personne me l'avait mis en commentaire, d'être toujours positif. Ouais, on va se détendre, c'est cool, on va mettre de la légèreté. Oui, on va faire en sorte d'être le plus souvent positif. Et quand je ne le suis pas de souci, c'est pas grave. Ok, je recalibre et je reviens dans quelque chose de plus juste pour moi et pour les autres. Ensuite, le deuxième risque, c'est vraiment qu'il y ait cette dissonance entre ce que vous dites et ce que vous ressentez. Et ça, vous-même, vous pouvez en souffrir et les autres peuvent aussi le percevoir et le ressentir. En trois, le risque d'être tout le temps dépendant aux affirmations positives et de vraiment souffrir aussi lorsque les personnes vous font part de certaines affirmations qui sont négatives ou en tout cas désagréables. Et enfin, le quatrième point, c'est celui, lorsqu'on se prépare mentalement à se booster aux affirmations positives, ok, c'est une bonne chose, mais attention, le risque si on fait que ça,
c'est d'oublier que la réalité de terrain, c'est surtout s'adapter à l'environnement, s'adapter aux situations qui n'étaient pas prévues et qui peuvent arriver comme ça de façon complètement inattendue. Donc voilà pour cet épisode où on a vu les 4 points qui sont pour moi principaux et qui risquent finalement d'avoir un effet contre-productif lorsque vous êtes que dans des affirmations positives, et c'est important de prendre de la hauteur et de vous dire tiens, aujourd'hui où est-ce que j'en suis. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Allez, bye tout le monde.